La vie professionnelle et la vie perso, c'est souvent difficile de séparer les 2 et parfois c'est carrément impossible. Voici le thème principal dans cette vidéo où je vous amène dans les coulisses de ma petite entreprise pendant février et mars 2026. Si vous êtes, une, fidèle, de ma chaîne, merci d'être là de nouveau. Si c'est la première fois que vous me regardez, je m'appelle Annette Pétavy, je crée des modèles de crochet et de tricot et j'accompagne des tricoteuses et crocheteuses curieuses et créatives. Et donc dans cette vidéo, je vous parle de ce dont on ne parle pas ou très peu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière, la façade dans une toute petite entreprise comme la mienne. Donc on va parler de la façon dont la vie personnelle, intervient dans la vie professionnelle et c'est un thème auquel j'ai pensé déjà après février, quand j'ai décidé de regrouper les mois de février-mars dans une seule et même vidéo et c'est devenu encore plus vrai en mars. Donc cette question de mélange entre vie professionnelle et vie privée, franchement, c'est toujours vrai. Mon travail, c'est ma passion, c'est ma vie et je n'ai pas, des horaires stricts de travail. Je fais pas une semaine de 35 heures et les 2 se mélangent très souvent. Mon travail fait partie intégrante de ma vie. Beaucoup de mes amis sont des gens, qui soit m'aident dans mon travail, soit que je rencontrais par ce travail. Mais effectivement, parfois, la vie personnelle, la vie professionnelle, s'harmonisent bien et jouent bien ensemble et parfois, elles entrent, ces 2 vies, un peu en conflit ou en opposition l'une avec l'autre. Donc dans ma toute petite entreprise, il y a qu'une personne, c'est moi. J'ai de l'aide, parfois beaucoup d'aide, j'ai beaucoup de soutien, mais en final, je ne suis qu'une seule et même personne et en fait, la vie, on n'en a qu'une en fait. C'est celle où on doit jongler entre la partie personnelle et la partie professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à réfléchir à ça, bon, pas la première fois, hein, mais c'est revenu, en actualité dans mon esprit, on va dire, au mois de février, où je fais un de mes très nombreux séjours en Suède. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous avez peut-être déjà, entendu que je suis suédoise d'origine et nationalité d'ailleurs. Et donc, passer du temps là-bas, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc quand je dis que je pars en Suède, souvent les gens me disent: «Bonnes vacances». C'est pas vraiment des vacances, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie pour des raisons, positives et moins positives. Je vais depuis quelques années beaucoup plus souvent en Suède pour des raisons familiales. J'ai mes 2 parents qui sont encore en vie, mais qui sont âgés et malades et du coup, c'est difficile d'être à distance et c'est important pour moi et pour eux que je vienne aussi régulièrement possible, être auprès d'eux et faire, ce qu'on peut pas faire quand on est une aide à domicile, mais ce qu'on peut faire quand on est un membre de la famille. J'ai depuis quelques années, nous avons avec mon mari, une maison en Suède qui est la maison, l'ancienne maison, de campagne de mes parents et c'est une maison sur une île dans la forêt au bord du lac. Donc c'est une maison avec une grande proximité de la nature et c'est un lieu de ressourcement très important pour moi.
Il y a un calme là-bas qui aide beaucoup, je trouve, à la créativité. Donc ça, c'est une partie de mon activité qui carbure à fond quand je suis, là-bas. Et bien sûr, c'est aussi, une question de reconnexion à mon pays, ma culture d'origine, où je puise, pas mal d'inspiration. Heu, Vous pouvez trouver, sur, cette chaîne, des vidéos. Je parle, de l'artisanat scandinave, notamment dans le monde textile, de l'histoire du tricot en Suède et cetera. Donc c'est pas vraiment des vacances, c'est une composante de ma vie et du coup, c'est très important, mais pas facile de maintenir mon activité professionnelle quand je suis là-bas. Donc, comme je vous ai dit, j'y vais pour des raisons familiales, donc ça, c'est bien sûr une demande très importante, sur mon temps. Je suis aussi dans ma famille la seule native suédoise, donc je gère tout un tas de choses parce que c'est moi qui ai la facilité de la langue et de la culture. Et cette fois-ci, on a eu aussi le bonheur d'avoir la visite, de notre fille pendant quelques jours, donc qui n'habite plus la même région que nous, mais qui est venue nous rejoindre là-bas. Et bien sûr, pour elle, c'est très important de voir ses grands-parents, qui sont donc assez loin de notre point de chute. Et bien sûr, faire tout un tas de choses, qu'elle ne peut faire que là-bas et qu'elle a envie de profiter de cette petite visite pour faire. Rien de plus naturel, rien de plus normal. De notre côté aussi, de mon côté aussi, il y a des amis que j'essaye de voir quand je suis là-bas parce que c'est quand même, le seul moyen de maintenir, le lien d'amitié sur le long terme. C'est quand même de se voir quand on même si c'est pas très souvent. Et il y a effectivement cet aspect, connexion à la nature, ressourcement, être, dans la nature, qui est très important, quand on est là-bas et qui est très important pour mon équilibre personnel. Mais le travail est aussi important pour mon équilibre personnel et c'est difficile dans toutes ces demandes de créer, de préserver du temps pour ça. Et je suis sûre que vous êtes nombreuses de pouvoir comprendre ça, la difficulté avec les demandes des gens, autour et de vos propres besoins aussi et la nécessité d'avoir du temps, que ce soit du temps du travail ou du temps pour vous et cetera. Donc voilà, ça, c'est quelque chose trouver cet équilibre, bah, je ne l'ai pas encore trouvé. Je suis toujours en recherche de solutions là-dessus. Je pense que beaucoup passera par, l'anticipation et la planification parce que comme je vous l'ai dit, en termes de créativité, j'ai aucun problème là-bas. J'ai toujours beaucoup d'inspiration, beaucoup de jus créatif. Par contre, sur le plan, réseaux sociaux, marketing et cetera, au bout d'un moment, je déconnecte, quand même, un petit peu. Et bien sûr aussi, bah, de trouver un moyen, avec mes proches, de faire coexister tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Comment équilibrer mon besoin de partir là-bas avec le besoin de pas tout mettre à l'arrêt dans ma petite entreprise. Donc voilà, la question se pose. Il faut que les 2 parties s'intègrent de la même manière que moi, j'ai qu'une vie, mais qu'elle se passe en partie en France et en partie en Suède. Donc l'équilibre est encore à trouver là-dessus. Donc ensuite, ben voilà, je suis revenue en France, j'ai commencé à préparer, le salon auquel je devais participer en mars, qui était, le Bruxelles Festival du Fil et donc je vous disais, que la problématique de bien gérer mon temps
quand je pars en Suède, elle est récurrente, mais il y a aussi des événements ponctuels qui bousculent, la vie et ben, voilà, notre famille a connu un événement de ce type-là au mois de mars. Bon, je vais être transparente avec vous. Sur les réseaux, j'ai expliqué qu'il y avait eu un décès dans ma famille proche et donc en fait, on a perdu ma belle-mère, qui était bien sûr une personne très, très importante pour nous tous. Et d'ailleurs, j'ai communiqué sur les réseaux à ce sujet parce que c'est arrivé à moins d'une semaine avant le salon de Bruxelles et pour expliquer que je n'y allais pas, j'ai fait un post sur Instagram et Facebook. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, de messages de soutien et de compassion et j'ai pas pu, répondre à tout le monde parce que bon, voilà, j'étais à la fois, bon, voilà, submergée par l'événement et tout ce qui s'ensuivait. Mais sachez que si vous faites partie des gens, qui m'ont laissé un message, même si vous n'avez pas eu de réponse, je vous remercie du fond du cœur parce que, cet événement m'a vraiment fait réaliser à quel point, pour surmonter la difficulté, le soutien des autres est tellement important. Donc vraiment, vraiment merci. Donc comme je vous l'ai dit, le décès de ma belle-maman est survenu moins d'une semaine avant mon départ prévu à Bruxelles et après on va dire un premier flottement de quelques heures où, et moi et mon mari se disaient: «Bon voilà, quand est-ce qu'il y aura les obsèques? Est-ce que tu peux quand même partir?» heu, voilà, j'ai vite réalisé que c'était hors de question, que voilà, c'était pas possible. Ma place était avec, mon mari, avec mes enfants, à aider aussi parce que, c'est la première fois que je vis ça, on va dire, aux premières loges, mais vu le délai court, vous qui l'avez déjà vécu, ceux parmi vous qui l'ont déjà vécu, vous savez que le délai est extrêmement court entre le décès et les obsèques en France. C'est pas du tout pareil. Par exemple, en Suède, mon pays d'origine, ça peut durer 3-4 semaines. En France, en principe, c'est une semaine, sauf exception et il y a plein, plein de choses qui doivent être faites dans ce délai-là. Donc c'était, une décision très évidente d'annuler ma participation au salon de Bruxelles. C'était clair. Bon voilà, c'était après ce que je vous ai dit, il y a un premier. Quand on a fait une planification, on a notre agenda et puis il y a quelque chose comme ça qui vient tout bousculer. Bien sûr, on met quelques heures avant d'intégrer la chose et se dire: «Mais évidemment, il faut que je reste là». Donc j'ai tout de suite contacté Rebecca qui organise le salon de Bruxelles, qui a tout à fait compris et c'était une évidence. Donc c'est une décision facile à prendre. Par contre, pour une petite entreprise comme la mienne, les conséquences d'annuler un salon à quelques jours avant qu'il ait lieu sont importantes et forcément très faciles à assumer, et à, assumer bien sûr, j'assume la décision pleinement, mais à gérer en fait, tout simplement. Parce que donc il y a beaucoup de frais associés à la participation à un salon. Donc j'ai réussi à récupérer même avec peu de choses, même des réservations de logements qui étaient fermes. Mais en expliquant la situation, j'ai réussi à pouvoir annuler et ne pas être débitée, et avoir des remboursements pour ce qui avait déjà été débité. Donc ça, c'est déjà important parce que c'est une grande partie des frais quand on part loin faire un salon. Surtout, bon, dans une ville comme Bruxelles, hein, donc où le logement a un prix.
il y a des frais qui sont perdus évidemment, le prix de mon stand et tous les services accessoires, quand c'est possible, je profite des propositions des organisateurs de louer des choses qui peuvent ne pas être comprises, dans les frais de stand, c'est pas toujours compris, les tables, les grilles et cetera. Souvent il faut apporter et quand on peut, surtout quand c'est loin, quand on peut ne pas apporter, par exemple les tables, les chaises et cetera, en général je loue donc ça vient en plus du prix du stand, mais c'est bien sûr aussi perdu parce que c'est des frais qui sont déjà engagés par les organisateurs et ils ont pas le temps de trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer avec si peu de délai. Et après, il y a des choses un peu moins tangibles, mais par exemple, il y a le stock acheté pour participer au salon. Parce qu'effectivement, avant chaque salon, je fais le point sur les modèles que j'apporterai et sur les fils que j'apporterai et je dirais que 9 fois sur 10, il faut faire un réassort parce que, on peut pas avoir tout le temps tout en stock, ça coûte trop cher et donc je passe des commandes auprès de mes différents fournisseurs spécifiques à chaque fois, ou presque, que je participe à un événement. Donc bien sûr, ce sont des choses qui seront écoulées au fur et à mesure. J'ai un prochain événement, prévu, donc je serai au mois de mai à Woolstock, près du lac Léman. C'est un chouette événement et bien sûr, j'apporterai donc en partie, on va dire que le réassort, pour Woolstock a déjà été fait, sauf bien sûr, ce que j'espère, que j'écoule, une grande partie de ce que j'ai acheté, entre-temps. Donc effectivement, je vais éclaircir un petit peu. Donc je suis créatrice de modèles, je suis pas ni fileuse ni teinturière. Donc je travaille avec des filatures. Pour certaines filatures, ce sont des fils de ma propre marque, choisis dans leur offre et pour d'autres, voilà, je revends les fils de Choppel-Volet, par exemple, dont la Cotton Ball qui est dans le châle qui est derrière moi sur le dossier de ma chaise. Mais donc bon, voilà, ça fait que j'ai pas besoin de filer ou teindre, mais il faut quand même, se fournir. Parce que sur un stand de salon, les fils représentent un chiffre d'affaires beaucoup, beaucoup plus important que les fiches explicatives. Et ce stock-là, notamment dans une période un peu charnière comme ça, on est au mois de mars. Bon, quand j'enregistre cette vidéo, il fait très beau, très chaud et on se projette quand même, dans l'été. Par contre, au niveau de l'offre de mes fournisseurs, tous les fils et tous les coloris dans la gamme été, donc en coton notamment, dans mon cas, ça peut être du lin, ça peut être donc il y a une vraie saisonnalité des fils. Donc tout n'est pas disponible et pour, heu couvrir mes frais de salon il faut que j'ai un certain volume de stock, pour pouvoir couvrir mes frais et avec un peu de chance, gagner un peu d'argent aussi parce que bon, c'est quand même aussi l'objectif, hein, de l'opération. Ce qui fait que, les fils que j'aurais voulu avoir, mais qui seront disponibles seulement en avril, j'ai pas pu les acheter en prévision de Bruxelles. Donc j'ai acheté d'autres fils que j'aurais pas forcément commandés dans ce volume, ce nombre et dans ces quantités pour, un événement en mai comme Woolstock où d'autres choses seront disponibles. Donc ce sont des choses à écouler
qui aurait très bien pu être écoulé sur le salon parce que sur le salon, je suis là, je montre les modèles, j'explique un peu, comme j'ai fait dans une vidéo récente dont je vais parler tout à l'heure. Et c'est plus facile pour les gens de se projeter dans l'idée de faire, un ouvrage avec un fil qui est pas exactement celui du prototype. Quand on est à côté, quand on est ensemble, on met ensemble les pelotes, les coloris, on explique, s'il y aura une différence de rendu et cetera. Pour la vente en ligne, c'est plus compliqué de faire ce genre de transfert et de changement d'idées. Voilà, donc bon, effectivement, heu, ce genre d'annulation, ça a un vrai impact et c'est effectivement l'exemple de la vie privée qui vient s'immiscer dans la vie professionnelle, voilà, on serait, je sais pas, 3-4 personnes, dans l'entreprise, ça serait possible d'absorber, que quelqu'un parte et moi je reste, mais c'est pas le cas, je suis toute seule. Bon, maintenant, il faut pas non plus exagérer, l'importance. C'est une problématique que je vais devoir, gérer. Heu, une des choses les plus importantes quand on a son activité, c'est de savoir rebondir. Donc là, bah, il faut rebondir. Ça a déjà commencé et bon, clairement, il faut un peu de temps. On n'est pas tout de suite, complètement opérationnel après un événement comme ça. Mais en même temps, c'est quelque chose aussi, ça fait quelques années en fait, que je me dis à chaque fois que je réserve un salon, s'il se passe quelque chose avec mes parents ou avec les parents de mon mari, je vais peut-être devoir annuler. Et ben voilà, c'est arrivé. Heu, j'ai prévu 4 salons, je crois que c'est 4, 3 ou 4. J'ai prévu très peu de salons cette année. Ben voilà, ça tombe dans ces dates-là. Donc il faut rebondir, il faut gérer et il faut du coup, c'est je veux pas dire que c'est un mal pour un bien, du tout, heu, mais quand même, dans la difficulté, il y a aussi l'opportunité. Donc on commence à réfléchir un peu différemment. Du coup, j'ai pondu l'idée de faire une vidéo comme au salon. Donc là, elle est sur la chaîne, c'est sur la transition entre 2 gammes de fils, coton que j'aurais expliqué sur mon stand à Bruxelles et que je vous ai expliqué dans la vidéo. Donc je mets le lien bien sûr, dans le descriptif, sous celle-ci et je pense que cela va générer d'autres choses. Je vais, réfléchir encore sur, les modèles que je vais faire dans les semaines à venir pour intégrer, heu, essayer d'intégrer, les choses que j'aurais écoulées à Bruxelles, mais que du coup je n'ai pas du tout vendues. Voilà, parce qu'il faut vous faire des propositions intéressantes pour vous donner des idées, bien sûr. Je suis quand même créatrice de modèles avant tout et vendeuse de fils dans un deuxième temps. Voilà, je regarde un peu sur le côté, c'est mes notes, mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Donc en fait, ces difficultés, une fois qu'on les a encaissées, ça donne quand même des ouvertures sur d'autres choses. Bon, je vous avoue quand même que ceci se fait en même temps que voilà, qu'il a fallu rattraper un retard monstrueux dans ma comptabilité. C'est fait. Je viens de régler les dernières, on va dire, heu, les dernières choses à éclaircir avec le comptable. Donc enfin, je peux mettre de côté, le bilan de l'année dernière et je travaille aussi
sur un projet important dont je pense que je vous parlerai la prochaine fois. Donc quand je vous parlerai des coulisses du mois en cours, donc d'avril, mais qui génère pas mal de travail aussi. Donc ma capacité à rebondir va être un peu décalée dans le temps parce qu'il y a des choses qui s'imposent à moi et qu'il faut régler avant. Mais ça viendra. Et en fait, il y aura des conséquences en finale positives de cette annulation qui, sur le coup, je vous l'avoue, est pas hyper facile à gérer. Voilà. Ces vidéos, je les fais pour que vous voyez un peu ce qui se passe derrière tout ce que vous pouvez voir par ailleurs sur les réseaux sociaux, dans mes autres vidéos, tout ça. Je pense qu'il y a peut-être pour vous aussi des choses qui résonnent avec votre propre vie, votre activité professionnelle ou juste la vie en général. Donc, c'est bon, l'espace commentaire sur la vidéo est là pour qu'on échange autour de tout ça et que je vous écoute et je vous réponds en principe toujours ici sur YouTube. Dans ces vidéos où je vous parle des coulisses, je vous parle aussi en général à la fin de mes coulisses créatives, en fait, de ce que je fais sur un plan, on va dire personnel. Parce que bon, voilà, je fabrique des trucs qui ne rentrent pas dans mon activité personnelle aussi. Donc, pour des raisons que vous avez compris, si vous m'avez écouté jusque-là, il n'y a pas eu grand-chose de fait pour moi personnellement pendant ces 2 mois. Mais j'ai quand même réussi à progresser dans mon approche sur un projet de tricot qui est en route depuis plus de 2 ans. Donc si vous m'avez déjà entendu parler d'un cardigan très coloré, tricoté d'après le modèle Post-it de Kate Davis. Bah, si vous m'avez entendu parler de ça, c'est que vous êtes là depuis un bon moment déjà. Et en fait, bon, bien sûr que ça prend pas, même si on est bien occupé par ailleurs, ça prend pas 2 ans de tricoter un cardigan. On est à plus de 2 ans maintenant. Et quand je l'ai lancé, je me suis dit que j'allais quand même pouvoir faire, par exemple, un petit projet comme ça personnel par an. C'est un peu aussi pour me rassurer que tout le stock personnel que j'ai amassé pendant les années avant de lancer mon activité professionnelle, qu'il soit pas complètement perdu. Et puis des fois, quand même, tricoter et crocheter, c'est quand même hyper relaxant et des fois, bah, ça fait du bien de le faire en suivant les instructions de quelqu'un d'autre. Mais là, ce projet était en arrêt depuis de très nombreux mois. Donc c'est un modèle où on change de couleur tous les 2 rangs. Donc c'est tricoté en point mousse. Donc on fait un aller-retour dans une couleur et on change de couleur. Je l'ai commencé dans une collection de fils que j'avais depuis fort longtemps parce que c'est des fils, bon, après j'ai des trucs plus vieux aussi, hein, mais c'est des fils que j'avais achetés, pendant le premier confinement. J'ai eu mon anniversaire juste 2 jours avant le confinement, donc les festivités étaient un peu limitées et je me suis fait un auto-cadeau en achetant un nombre assez important d'écheveaux de couleurs différentes, d'une petite filature d'alpaga que j'avais découvert quand je suis allée au festival d'Édimbourg. Je crois que c'est en 2018. Donc voilà, ces écheveaux étaient là depuis ce temps-là
Et donc, en début 2024, j'ai décidé que ça allait se transformer en cardigan selon donc ce modèle de Kate Davis. Donc les gens me disaient: «Oh là là, mais tous ces fils à rentrer» et en fait, tant que j'étais sur le corps, ça me gênait pas trop et puis bon, moi, les fils à rentrer finalement, je prends mon mal en patience, j'écoute un livre audio, je rentre mes fils et c'est pas grave. Par contre, les manches. Alors, les manches, donc c'est en rond. Donc, on n'est plus dans du point mousse, je tricote tout le temps à l'endroit. Je tricote un tour en endroit, un tour en envers. Pas grave. C'est quand même moins sympa, le point mousse en rond. Et puis, donc, je change très souvent de couleur. Et donc je change de fil, donc c'est tout mou, donc c'est pas beau. Ça sera mieux quand j'aurai rentré mes fils, j'espère pouvoir récupérer, tout ça, mais franchement, j'étais pas motivée du tout et pendant un certain temps, je me suis dit: «Tiens, ça va être mon projet du dimanche» parce que, voilà, je peux considérer que le dimanche, je tricote sur un projet perso. Pas trop marché cette histoire. J'ai pas du tout envie de consacrer les quelques dimanches où je ne travaillais pas à tricoter du point mousse en rond sur un petit diamètre en changeant de fil tous les 2 rangs. Non. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de dire: «C'est mon projet avant le coucher». Moi le soir, je tricote et je crochète dans la journée parce que c'est mon travail et le soir, j'aime faire de la couture. Mais la couture, c'est pas vraiment une pratique sédentaire, en tout cas pas pour moi, je suis pas installée comme ça et justement, je trouve que ça fait du bien, de pas donc je suis pas sur une chaise et je tourne et j'ai tout autour de moi donc je préfère épingler debout, je repasse debout et si vous faites la couture, vous savez que je coupe debout et cetera. En fait, si vous faites la couture, vous savez que le temps qu'on passe à la machine à coudre est très peu de tout le temps consacré à un projet. Ce qui fait que c'est quand même assez actif physiquement et parfois j'ai un peu du mal à descendre en agitation avant d'aller me coucher. Donc, j'ai commencé à tricoter. Allez, je me dis, au moins 2 tours de manches. Souvent, c'est un peu plus. Il est juste le soir avant d'aller me coucher. Donc, bon, il est évident qu'il y a des soirs où je ne tricote pas du tout parce que je suis occupée à autre chose, mais ça progresse quand même. Alors, je vous mets une petite photo et là, c'est aussi pour être obligé de continuer à progresser, pour que vous voyez le comparatif des 2 manches. Donc voilà ce qui me reste à faire. Pas grand-chose. Je pense que je vais y arriver. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai donné un cours particulier à Céline, si jamais elle passe par ici, coucou Céline. Et on a parlé de ça, donc Céline est une tricoteuse et crocheteuse débutante et on a parlé de ça, que pour avancer sur ses projets, il faut dans sa vie avoir un temps dédié. Donc elle a identifié un moment au quotidien où elle pense travailler sur son tricot et moi, j'ai identifié là, dans mon quotidien, un moment pour travailler sur ce projet perso que j'espère quand même terminer avant son 3e anniversaire. Ça serait un peu, embêtant quand même. Voilà, je vous laisse ici, donc après cette petite présentation, de ce qui s'est passé dans les coulisses pendant les mois de février-mars. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien et qui m'ont envoyé des petits mots par différents biais. Ça compte. C'est important de faire ça quand, les gens traversent des moments difficiles.
N'hésitez pas à échanger avec moi et avec les uns avec les autres dans l'espace commentaire sous la vidéo. Sous la vidéo, vous trouverez aussi tous les liens vers ma newsletter, vers Instagram et vers la vidéo comme au salon dont j'ai parlé dans celle-ci. Je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt. Au revoir.